bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour la guidance de la semaine du 22. J'espère que vous allez bien, moi ça va. Allez, j'espère aussi que vous êtes souvent sur ma chaîne pour les lives. Il y en a 2 par jour, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Alors, on y va pour l'énergie principale de la semaine du 22. Et nous avons la carte de la Renaissance avec le jeu l'oracle du Phénix. Donc, Renaissance pour cette semaine du 22. Et on va prendre le tarot et voir ce qu'on nous raconte pour cette semaine. Alors, je vais utiliser le tarot psychique. J'aime beaucoup ce jeu. Donc, on va mettre ça là. Et on y va pour le tarot. Quel est le message pour cette semaine sur le plan général, hein? On va voir, ça peut parler de professionnel, de finances, ça peut parler d'amour, d'amitié. Allez, allez, allez. Donc, comme je disais, je fais 2 lives par jour, sauf empêchement de ma part. Donc, 2 lives par jour pour vous transmettre le message du jour. Donc, n'hésitez pas à venir vous abonner et à venir faire connaissance avec nous. Alors, on a la carte du repos, je vais y arriver, hein. Du rajeunissement. Il y a des fois, hein, on se met à bafouiller, c'est quand même incroyable. Alors, repos, rajeunissement pour la Renaissance. Alors, n'hésitez pas à faire accélérer la vidéo pour aller plus vite, hein. Moi, je prends mon temps. Alors, transformation, et on nous parle ici de changement sur le plan financier et matériel. Nous avons un nouveau départ grâce à ce ressourcement et à cette renaissance. Les choses bougent sur le plan financier, les choses changent et vous permettent d'avoir un nouveau départ. Alors, je vais faire ça comme ça peut-être pour éviter d'avoir la lumière sur les cartes. Alors, j'ai changé de lieu et là je suis dans ma chambre. Alors on y va, encore 2 cartes sur le plan général et après on fera le sentimental bien sûr. Alors, nouveau départ, nouveau commencement. Nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère et on nous parle encore de prendre son temps, hein. Ici on a la carte du retrait affectif, mais par rapport à ce nouveau départ, vous allez essayer de vous ressourcer, de vous isoler, de bien analyser la situation, mais pas que. Vous allez, moi je dirais c'est plus un ressourcement grâce à ce nouveau départ, hein. Et peut-être aussi se concentrer sur soi-même et voir quel pas sera fait après. Alors, voilà, c'est de belles promesses pour la semaine du 22. Hein. Renaissance, waouh! Et nous avons la carte du bouleversement, parce que beaucoup de changements sur le plan financier et matériel, changement et transformation dans la façon de penser, de voir les choses ou même d'analyser les choses, hein. Et on vous dit que grâce à ce repos, eh bien, vous entamez un nouveau départ qui sera très fertile. Alors, on va aller voir sur le plan sentimental. Donc, je vais reprendre aussi sur le plan sentimental. Avant, je faisais en général pour tout le monde. Et là, on va quand même reprendre le fait de regarder pour les triangulaires et pour les célibataires et les couples. D'accord? Bon, j'ai pas pris un autre jeu, donc on va se débrouiller avec ça aujourd'hui. Alors,
On va voir d'abord pour les célibataires que nous prédit cette semaine du 22 septembre. Alors, pour les célibataires sur le plan sentimental, semaine du 22 septembre, pour les personnes qui viendront voir cette vidéo. Message. Hop là. Alors, on a déjà la clé. La clé, le renouveau, la clé qui ouvre toutes les portes. Le dénouement, hein, le succès final pour les célibataires. Donc, vous avez déjà les solutions. Il y a une lueur d'espoir. Après, je lirai ce qui fait écrit en bas de la carte. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le mythe du loup solitaire. Hein. Donc, pour les célibataires endurcis, ici, apparemment, il y a des solutions. Il y a des lueurs d'espoir, hein, peut-être sur la personne qui vous intéresse. Et donc, ici, on vous dit, il va revenir, il ou elle va revenir. Vous êtes sur le chemin. Là aussi, il y a de l'écrit, donc je le lirai dès que j'aurai obtenu les deux autres cartes. Et on analysera la situation pour les célibataires sur le plan sentimental. Bon, là, on est quand même à la fin d'une attente, hein, par rapport au fait qu'ils ou elles reviennent. Nous avons la carte du grimoire et nous avons la carte de la pérennité. Donc, alors, on va lire ici. Nous avons le chemin. Donc, avec le chemin, il vous dit qu'il va revenir. L'homme à la recherche de sa propre vérité a besoin d'être seul pour la trouver. Lorsqu'il comprend enfin où se trouve l'amour, il prend le chemin de retour. Et il est presque sur le retour. Alors, avec la carte de la lueur, nous avons ici l'espoir et le pilier du monde. Donc, pour ce loup solitaire, non, ça peut être vous, mesdames, comme ça peut être vous, messieurs. Avec la carte de la pérennité, on nous parle de continuité, de stabilité et de belles promesses d'éternité. Voilà pour les célibataires. Donc, pour les célibataires endurcis, à une lueur d'espoir, la clé qui ouvre la porte du cœur de votre bien-aimé, il revient. Donc, je dirais que pour les célibataires, c'est peut-être le retour d'un ex, d'accord? Alors, ici, avec la carte du grimoire, on vous dit, on nous parle de famille, mais aussi de recettes. La recette de l'amour, la recette, ça peut être aussi des remèdes hein, que votre famille peut vous transmettre pour votre bien-être, pour patienter ou même pour... qui sait, peut-être il y a de la magie dans l'air pour faire revenir votre ex. Ok? Allez, on y va. Ici, on va voir pour les couples et je reprendrai celui-ci pour les triangulaires, hein, puisque je n'ai pas d'autres cartes. Donc, je les mélange bien et on va prendre l'oracle des miroirs pour les couples. Alors... Pour les couples, semaine du 22 septembre. On est presque à la fin du mois de septembre. Hein. Ça vole, ça va très vite. Hein. Alors, semaine du 22 septembre pour les couples sur le plan sentimental. Quel est le message ? On dirait qu'il n'y a rien. Ah, ça arrivait. Alors, on a l'aide. Bon, ici, on nous parle de l'étranger. Ça peut être maintenant une personne d'origine étrangère, comme ça peut être quelqu'un qui est étranger à votre famille, à votre cercle amical ou social, tout simplement. Et on vous dit ici que vous tendez la main ou que quelqu'un vous tend la main. Pour les couples... Nous avons la carte du choix
Nous avons la carte du rêve. Donc ici, on a besoin peut-être, ou c'est un rêve prémonitoire, dans lequel on vous dit que vous allez devoir faire un choix, mais dans ce choix, vous serez aidé, guidé, ou tout simplement soutenu, d'accord? Pour les couples. C'est les chats en bas. Oh là là, ils sont en forme les chatons. Allez, encore 3 cartes pour les célibataires. Bon, on a la carte du temps renversé. Donc je dirais que le temps est écoulé, qu'il est temps maintenant. C'est maintenant qu'il faut agir. Nous n'avons plus le temps. Il va falloir prendre cette décision. Alors, on vous dit ici vraiment, hein, soyez prudents, soyez clairvoyants, analysez la situation, n'oubliez rien, concentrez-vous par rapport à votre couple et apparemment par rapport à ce choix important à faire. Ça nous en dit pas plus, hein. Ça garde le suspense, hein, pour les couples. On nous dit que le temps est écoulé et qu'il va falloir choisir maintenant. Hop là. Bon, maintenant vous avez peut-être le conseil de vous adresser à quelqu'un pour y voir un petit peu plus clair. Alors ici, par rapport au choix que vous allez faire, donc il est temps là de faire le choix, le temps est écoulé, on n'a plus le temps. Maintenant, vous serez soutenu pour faire ce choix. Vous l'avez peut-être déjà rêvé, hein, la solution, vous l'avez peut-être reçue en songe. Alors, changement en vue, ou peut-être au changement de saison, eh bien, j'ai l'impression ici que ça passe ou ça casse. Donc, vous avez le choix entre opter pour la fatalité ou au contraire opter pour la santé. La santé, ça veut dire que vous avez fait le bon choix, vous vous retrouvez, même si c'est un choix difficile à faire, mais un mal pour un bien, voilà. Il va falloir opter pour, il va falloir prendre une décision. Et cette décision, elle sera peut-être brutale, elle sera peut-être douloureuse, mais c'est pour un bien plus tard. Et on a quand même la carte de la joie, la carte du contrat et de la belle grosse victoire. Donc, faites-vous aider, hein, si vous n'arrivez pas. Faites-vous conseiller, faites-vous soutenir. Mais ici, mes chers amis, il va falloir décider de la marche à suivre, même si c'est douloureux. Et regardez, c'est vraiment pour un mieux après. Vous avez la joie, vous avez l'officialisation. Ça peut être un divorce, ça peut être un mariage, ça peut être le Pax, ça peut être... voilà, vous décidez ici, il y a quand même une décision importante avec une officialisation qui va vous conduire vers votre victoire. Voilà, donc je vais reprendre l'autre pour les triangulaires. Bon, ça va être difficile pour les couples ici. La prise de parole, elle viendra qu'après. J'ai l'impression que là, c'est par rapport à votre propre analyse, hein, que vous allez prendre cette décision. Je mélange. On va la mettre là, hop. Et on reprend celui-ci pour les triangulaires. Alors, semaine du 22 pour les personnes qui sont dans une histoire d'amour à plusieurs, hein, où on est peut-être la tierce personne ou on est peut-être l'officiel. Alors, que se passe-t-il dans ce genre de situation?
pour la semaine du 22. Alors, pour les triangulaires, on commence avec la carte de la maison. On vit à deux. Donc, je lirai après. Donc, c'est peut-être le mari, la femme. Nous avons les vacances. Hop là. Nous avons la carte de l'union. Ben, décidément, là, ça s'adresse vraiment au couple. On a la souris. Vous vous êtes accordé un instant. Vous allez peut-être vous accorder une semaine de tranquillité, de vacances. Rien que vous deux pour vous retrouver. Maintenant, est-ce avec l'officiel ou est-ce avec la tierce ou le tierce, hein? Quoi qu'il en soit, les problèmes arrivent après. Hein. On est tracassé par quelque chose. On est peut-être rongé par le remords aussi. Hein. Alors, on a la carte du lien qui est renversée. Ouais, on dirait qu'on part en vacances avec la tierce. Et on se tracasse, on se sent coupable. On est rongé peut-être par le remords. Aïe, hein. Il faut prendre des décisions. Et on a la renaissance. Alors, on a ici l'école qui nous parle de leçons, bien sûr. Alors, la maison, la vie à deux, toi qui n'imaginais pas partager ta patience, toi qui t'étais enfermé dans le silence, il faudra te rendre à l'évidence. Le destin a décidé de changer ton existence. Donc ici, on s'accorde un moment de répit avec, bon, j'ai la carte de l'union et du contrat, donc du mariage. Donc je dirais une semaine de vacances pour les couples, mais ici on a quand même du remords pour la personne qu'on laisse derrière, donc la tierce personne. Alors, par rapport au lien, au lieu d'être renforcé, ici, il y a un détachement. Donc, au niveau de l'implication et de l'attachement envers cette personne, eh bien, là, il y a un peu de détachement et on a une renaissance avec le soulagement. Donc, vous passez, pour les personnes qui sont triangulaires, décident de passer une semaine de vacances ou même, voilà, même si ce n'est pas des vacances, une semaine à se dédier à la personne qui est officiellement à vos côtés, ce qui quand même vous tracasse puisque vous vous sentez quand même, je dirais pas coupable, mais par rapport au lien avec votre tierce, avec votre maîtresse ou votre petit chéri sur le côté. Et là, on vous dit, quand la patience mène au salut. On a la carte de la renaissance qui revient. Bon, la renaissance, c'est peut-être la semaine d'après. Hein, on accorde du temps à la tierce personne, bien sûr, la semaine d'après. Mais bon, vous n'êtes pas tranquille. Hein. Alors, on a le temps. On a la lenteur, on a la leçon de vie qui arrive lentement mais sûrement. Nous avons la carte de la blessure renversée. Donc ici, il y a une blessure qui se ferme pour l'un ou pour l'autre. Et il y a seul le temps vient. Le temps apporte la cicatrisation, le fait de la douleur qui s'estompe. Mais voilà, je dirais que certains couples vont décider de retrouver le chemin se remettre sur le droit chemin, abandonner une relation clandestine, on va dire, pour se reconcentrer sur la vie familiale et la vie de couple. Bien sûr, il y en a toujours un qui est blessé dans la situation. Maintenant, ça peut être la tierce. Maintenant, ça peut être le fait aussi que la tierce se mette en couple avec son chéri ou sa chérie et que l'époux ou l'épouse actuelle, eh bien,
guérisse petit à petit. On n'a pas vraiment, hein, je n'ai pas vraiment, moi j'ai plus l'impression que là, le couple officiel décide de se donner une nouvelle chance en oubliant le pas de travers fait. Hein. Et bien sûr, la personne qui en souffre ici, c'est la tierce. Voilà, je vous laisse avec ce tirage. Je vous embrasse tous bien fort. Je vous donne rendez-vous 2 fois par jour pour les lives et je vous dis à bientôt.